Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est tirée du livre de Jean, chapitre 11, du verset 1er en entier. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Qui lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons à Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bouge point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais vivant, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est ici, qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge.
Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des disciples qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Mes frères et sœurs, nous allons partager quelques réflexions. Il y avait un homme malade du nom de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Jésus les aimait beaucoup. Les sœurs de Lazare envoyaient dire au Seigneur, « Voici que celui que tu aimes est malade. » Jésus dit répondre que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Après 2 jours passés au lieu où il était, il demande aux disciples de retourner en Judée. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Cela veut dire un faux pas. C'est une métaphore pour parler de sa prochaine mort. Il jure de se débarrasser du Sauveur. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui dirent, « S'il dort, il sera guéri. » Et Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Rien n'était possible à Jésus. On a besoin seulement de sa présence. Mais on a toujours un peu d'effort à faire de par nous-mêmes. Il faut obéir, il faut l'écouter. Si ou quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Pour Jésus, ce n'est pas le temps qui joue en défaveur. 1 jour, 3 jours, 4 jours, 1 an, c'est pareil au même. La résurrection va se faire depuis Adam et Ève. Dieu est capable en tout temps. Il est le seul créateur de l'univers. Il n'est pas une créature puissante que les autres adorent pour des biens matériels. Je vous dis aujourd'hui, vous avez le droit de demander ce que vous voulez à Dieu. Mais il ne faut jamais adorer Dieu uniquement parce qu'il peut vous donner de quoi nécessaire. Satan le sait aussi, mais parce qu'il est la vie et il va nous donner la vie éternelle dans son royaume que ses enfants ont pour héritage. Voilà la raison d'adorer Dieu. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. La fraternité entre les humains ne date pas d'aujourd'hui, surtout dans un deuil, mais en ce temps de Covid-19, mes bien-aimés, on a seulement Jésus pour nous consoler.
parce que la prudence est de mise. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. N'attends pas tellement à grand chose tout de suite. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolèrent, ayant vu, se levèrent promptement et sortit, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marie semble vouloir reprocher à Jésus son retard, parce que cela fait plusieurs jours qu'il était au courant, mais il n'était pas venu. C'est comme aujourd'hui, quand on appelle les services d'urgence, cela prend du temps. C'est sûr, quelqu'un va porter toute la responsabilité de l'incident. Il faut chercher un bouc émissaire, toujours, pour nous aider à porter le fardeau. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. L'ordre de Jésus, ôtez la pierre. Et si on décidait de ne pas ôter la pierre, ce serait un manque de foi et le miracle ne se produira pas. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Je leur dis, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Oui, mes frères et sœurs, ce sont des exemples de la foi, la manifestation de la gloire du Père dans son Fils Jésus. Aujourd'hui, gardons, augmentons notre foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Disons qu'il est la résurrection et la vie dans notre vie. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. De ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Aujourd'hui encore,
la méchanceté de l'homme se poursuit. Genèse 4, verset 8. Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Un autre exemple encore, Genèse 37, verset 28, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Jésus a été trahi par Judas, Marc 14, verset 45. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, pour 30 pièces d'argent. Et il le baisa. Moi, je suis déjà trahi par plusieurs et des proches. Et vous, qui sait? Mais tenez ferme, car on ne change pas un joueur qui gagne, car Jésus gagne toujours. Ce n'est pas parce que vous êtes honnête, vous êtes une bonne personne, vous faites du bien aux autres, que vous n'allez pas être la cible de l'ennemi, le diable. Au contraire, vous serez le plus persécuté, volé, abusé, victime de complot, car c'est le boulot de l'adversaire et de leurs serviteurs qui travaillent pour la destruction de l'humanité et nous mettent en déroute du bonheur éternel promis par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos ennemis, nos amis, notre famille, ma famille, nos malades, la famille à la vertu, la famille juge, les personnes à mobilité réduite, les malades, spécialement ceux du COVID-19, les services d'urgence, nos personnels de la santé, les orphelins, les prisonniers, les autorités qui ne savent pas quelle meilleure décision prendre quand il y a trop d'urgence, les dirigeants du monde et le monde entier, les leaders religieux, qu'ils rassemblent les brebis dispersées. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Que le maître de la récolte envoie plus de bons travailleurs. Que ceux qui disent puissants enterrent leur hache de la guerre pour combattre ensemble la pandémie, au lieu de se comporter comme avant, de manière agressive. Dieu ne change pas. Il revient à nous d'aller vers lui et il nous appelle du même amour que jadis, de génération en génération. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, votre serviteur Boniface Paradon. À la prochaine.